Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui met KO les super-héros et qui fait partie de mes coups de cœur série 2019. On va parler de la série The Boys. The Boys, c'est une série américaine de science-fiction dramatique avec pas mal d'action et une bonne dose d'humour noir. Il s'agit d'une adaptation de comics de Garth Ennis, je suis pas sûre de la prononciation, mais c'est aussi le papa du comics Preacher. Et elle a été créée par Eric Kripke. Là non plus, je suis pas sûre de la prononciation, mais vous devez le connaître parce que c'est papa de la série Supernatural. Et elle est disponible depuis juillet 2019 sur la plateforme Amazon Prime Video. On va donc suivre Huggy, un jeune homme qui voit sa fiancée se faire tuer devant ses yeux accidentellement par un super-héros. À la suite de ça, il va intégrer un groupe d'humains, donc sans pouvoir, pour démasquer et dévoiler la vraie face des super-héros. Oui, parce que dans The Boys, les super-héros sont de vraies images de marque. Des vraies célébrités totalement corrompues par l'argent qui passent plus de temps à essayer de couvrir, cacher leurs conneries plutôt que sauver le monde. On va parler du casting parce que ce soit pour les super-héros comme pour les non-super-héros, il y a du niveau. Donc on va commencer par les super-héros. Donc on a Chace Crawford de Gossip Girl qui joue Deep, c'est une sorte d'Aquaman qui parle aux animaux marins. On a Anthony Starr de Banshee qui joue Homeland, qui est une sorte de Superman un peu hautain et légèrement beaucoup sociopathe. On a Jesse Usher d'Independence Day qui joue Train, l'homme le plus rapide du monde. On a Dominic McElliott de House of Cards qui joue Queen Maeve, qui est une sorte de Wonder Woman. Et enfin on a Erin Moriarty qu'on a vu dans Jessica Jones qui joue la nouvelle recrue, à savoir Starlight. Et pour les gentils, on a premièrement Karl Urban de Thor Ragnarok qui joue Billy Butcher. Et enfin on a Jack Cage de Rampage qui joue du coup le rôle principal. Concrètement pour moi The Boys c'est une claque. C'est pas pour rien du coup qu'elle fait partie de mes séries préférées de l'année 2019. Pour tous ceux qui n'aiment pas les séries super-héros, je vous le dis, cette série est faite pour vous. C'est l'anti-Marvel par excellence. Les super-héros sont arrogants, drogués et se comportent comme les pires ordures du monde. C'est clairement une version très cynique de la Justice League avec beaucoup d'humour noir. En plus de ça, la série, je trouve, propose une sorte de satire sociale sur la perception de l'image publique, etc. Clairement, le casting et la performance des acteurs fait beaucoup pour la qualité de cette série. Tous les personnages sont incroyablement cool. C'est juste absolument irréprochable, mais j'ai quand même 3 mentions spéciales. Déjà, il y a Erin Moriarty qui joue Starlight, comme je viens de vous le dire. Elle joue parfaitement le mélange d'innocence et les convictions du personnage. Je trouve que c'est juste... Ensuite, on a Karl Urban qui est pour moi l'incarnation de l'humour noir dans cette série. C'est aussi top. Et enfin la mention très spéciale, c'est pour Anthony Starr qui joue Homeland. Homeland c'est concrètement la plus grande réussite de la série The Boys. C'est vraiment genre le méchant qui te fait sentir vraiment pas bien. L'acteur incarne avec beaucoup de nuances et d'intensité les personnages. C'est vraiment fascinant et incroyable. Autre point que j'ai beaucoup aimé et que je trouvais plutôt moderne, c'est que dans la série, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Les ennemis sont compréhensibles et les héros sont plutôt nuancés. On ne peut pas savoir à quoi s'attendre quand un personnage rencontre un autre personnage et ça fait beaucoup de bien. Par contre, The Boys, c'est clairement une série destinée aux adultes. La série frappe là où ça fait mal. Elle ne prend jamais de gants pour démolir les super-héros. Et quand elle doit y aller franchement dans le trash, vous pouvez lui faire confiance, elle y va. On comprend clairement que la série n'a pas l'intention de se censurer. Mais ce n'est pas tout, la série aborde également les agressions sexuelles au travail, le juteux business de l'industrie militaire, les stress post-traumatiques et les États-Unis sous l'ère de Trump. Voilà pourquoi c'est une de mes séries vraiment coup de cœur que j'adore. Voilà pourquoi c'est une des pépites que vous devez découvrir sur Amazon Prime Video. Et voilà pourquoi vous devez foncer voir cette série si vous ne l'avez toujours pas vue. Bref, vous l'avez compris, cette série c'est juste un énorme kiff. J'espère vraiment vous avoir convaincu de regarder cette série si ce n'est toujours pas fait. Parce que franchement vous passez à côté de quelque chose. Si vous connaissez la série comme d'hab, dites-moi en commentaire, j'ai vraiment hâte de voir vos retours. Et le petit pitch de fin de vidéo comme d'habitude, si vous ne voulez rien louper et faire grandir encore plus la communauté, abonnez-vous en cliquant juste ici. Vous pouvez regarder une nouvelle vidéo en
en cliquant juste ici et vous pouvez regarder une autre vidéo qui sera un peu plus spécialisée pour vous d'après l'algorithme de YouTube en cliquant juste ici. Et moi je vous laisse, j'ai une série qui m'attend. Salut!